Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce vendredi 20 juillet. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc vous voyez, bien sûr, consultez tout d'abord les avertissements du risque. Comme d'habitude, j'en profite pour vous saluer pendant ce temps. Bonjour Cornel et bonjour Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On démarre rapidement avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors, il n'y a pas beaucoup de données économiques aujourd'hui, principalement centrées ici sur le Canada à 14h30 cet après-midi, avec notamment les taux d'inflation, les ventes au détail. Pour donc le Canada, seule donnée importante à surveiller aujourd'hui. Donc, on n'aura rien en ce qui concerne notre séance de trading en direct au cours de cet après-midi. Rapide rappel sur l'ESMA et notamment les changements qui interviennent avec cette régulation, limitation de l'effet de levier pour les clients particuliers maximum avec un effet de levier donc à 30 pour les paires Forex majeurs, paires Forex mineurs et exotiques limité à un effet de levier de 20 avec les CFD indices et or, donc différenciation entre clients professionnels et particuliers, un changement qui intervient sous demande bien évidemment, réglementation qui rentre en vigueur le lundi 30 juillet 2018 chez Admiral Markets. Donc, principale différenciation sur l'effet de levier et notamment la protection contre les soldes négatifs entre clients professionnels et clients particuliers. Quels sont les supports et résistances de la journée? On va voir ça rapidement aujourd'hui ensemble avec les indices européens. Tout d'abord, un CAC 40 CFD qui obtient un support actuellement aux 5405. On retrouve ensuite les 5390 et 5365. Des résistances à partir des 5415, suivies par les 5425 et 5435. Ici, ça se voit de 10 points en 10 points. Sur le DAX 30 CFD, premier support sur les 12600, niveau majeur, 12500 par la suite. 560 par la suite, 12515 ensuite. Des résistances sur les 12670 plutôt, on retrouvera aussi des 12740 et 12795 pour en finir avec les résistances pour l'instant sur le DAX. Sur les marchés américains, le Dow Jones 30 CFD obtient tout d'abord des soutiens sur le niveau clé majeur et psychologique bien sûr des 25 000. On aura les 24 960 et 24 860 par la suite. Sur les résistances, ce sera plutôt les 25 070, 25 120 et 25 160 pour les obstacles. Sur le Nasdaq 100 CFD, les soutiens sont quant à eux présents à partir des 7350. On retrouve notamment les 7330 et 7310 par la suite. Sur les obstacles et les niveaux de structure à la hausse, ce sera les 7375 pour démarrer. Ensuite, les 7400 niveau majeur et 7420. Sur le gold CFD pour les matières premières, notamment donc pour l'or, premier soutien sur les 1220, 1215 et 1210 par la suite, des résistances à partir des 1225, 1230 et 1235. Sur le WTI, on va voir ici WTI CFD pour le pétrole. On a toujours des supports sur les 69,50, 68,90 et 68,25. Des résistances à partir des 70 niveaux clés, 70,50 et notamment les 71,20. Sur le marché Forex avec la paire euro-dollar, on a toujours cette zone ici des 1,1650, 1,1640 qui redevient pour l'instant support, suivi par les 1,16 niveau clé psychologique, puis les 1,1570. Du côté des résistances, ça démarre sur les 1,1680. On retrouve notamment les 1,1725 et les 1,1780 par la suite. Sur les crypto-monnaies, on démarre avec le Bitcoin, BTC USD CFD, premier support présent au 7340 actuellement. On retrouve ensuite les 7240 et 7050 par la suite, toujours pour les soutiens, des résistances à partir des 7520, 7700 et 7900. La crypto du jour, ce sera le Dash, crypto-monnaie DSH USD CFD, premier soutien sur les 250, suivi des 235 et 215, des résistances à partir des 265, 280 et notamment les 290. Donc on passe bien sûr immédiatement à l'analyse graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. Ici un graphique notamment du CAC 40 en unité de temps H4, un graphique haussier à l'heure actuelle. Ça se voit sur les moyennes mobiles ici, donc en pente haussière, configuration haussière. Alors on a la pente ici de la 20 période qui commence à corriger un petit peu. On a une mini terminale qui nous indique une tendance haussière, un momentum négatif, une force positive. Et on a notamment des négociations autour maintenant du niveau majeur des 5390, mais donc au-dessus. Donc tout ça, ça nous indique plutôt
plutôt un billet haussier. Pour l'instant, on a réalisé un sommet plus haut que le sommet précédent, un creux plus haut que le creux précédent. Bref, une tendance même au price action ici avec la théorie de dos. Pour l'instant, on retrace sur la moyenne mobile exponentielle 50, notamment sur la partie basse de ce canal haussier que vous pouvez voir donc ici, et on est toujours au-dessus des 5390. Sur un graphique 30 minutes, on vient de passer d'ailleurs ici sous les 5405, donc on va travailler un petit peu cette zone de support. Donc si on corrige bien sûr encore un peu plus, ce deviendra une zone de résistance intermédiaire, mais ici vous le voyez, on a donc à la fois le niveau majeur de support, on a ici la borne basse du canal haussier et on a ici un niveau intermédiaire. Donc plusieurs éléments qui vont nous permettre peut-être de trouver des soutiens pour rebondir et poursuivre ici à la hausse, aller au moins retester les 5415. Donc on va actualiser ici les scénarios, si on casse vraiment toutes ces zones de structure, on va pouvoir continuer en direction du test majeur avec le support ici des 5390. Donc ici, on a plutôt une tendance baissière, c'est normal, on est dans un mouvement de retracement, donc suite au test ici de la borne haute du canal haussier, et notamment des 5460 et 5450. Donc ici, on est en retracement, on va passer en 5 minutes, mettre les derniers points haut et bas. Pour l'instant, on a cassé les derniers points bas pour aller chercher justement le test des 5405. Donc si on poursuit, attention bien sûr ici à cet oblique et ensuite attention au support des 5390. Si on repasse un petit peu ici au-dessus, on peut corriger, revenir sur les derniers points bas et sur un test de la résistance. Donc voici pour les scénarios sur le CAC 40 pour cette matinée. Sur le DAX, ici, on est toujours au-dessus des 12 600, tendance haussière, momentum positif et force aussi ici positive, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 périodes journalières, des pentes de moyenne mobile qui repassent à la hausse, même si on est encore en configuration baissière. On va peut-être avoir un croisement bientôt au cours des prochaines séances. Alors ici, on va regarder un peu en détail ce qu'on a sur le graphique horaire. Sur le graphique horaire, on s'arrête pour l'instant sur cette zone ici, les 12 670 qui ont joué ici, donc légèrement support et qui peuvent jouer maintenant, de toute façon, résistance dans un premier temps normalement. Donc je vais actualiser tout simplement les scénarios un petit peu de cette nature comme ceci. Ça va tourner autour de ce niveau. On retrouvera bien sûr les scénarios cet après-midi en action au cours de la séance américaine, mais pour l'instant, on pourrait avoir un rejet, un retour sur les 12 600. On va se mettre en 15 minutes. Je vais regarder rapidement les derniers points haut et bas et notamment voilà en détail cette zone des 12 670. On a cassé les points hauts pour aller tester la zone. Ici, si jamais on casse les derniers points bas, on pourrait donc engendrer le scénario correctif en direction comme ceci du niveau majeur de support des 12 600. Bien sûr, si on casse par le haut, on peut aller corriger, chercher les derniers points hauts et notamment cette résistance des 12 740. Donc sur le marché américain, maintenant Dow Jones 30 ici, on obtient des négociations aussi en correction. On est plutôt en tendance haussière de retour au-dessus des 24 625 et notamment avec un croisement des moyennes mobiles. Alors après, il faut quand même faire attention. Vous voyez qu'on croise en ce moment assez souvent les moyennes mobiles, ici, ici et ici. C'est aussi une preuve et aussi tout simplement un indice qui nous laisse penser qu'on est quand même dans un marché qui corrige pas mal en ce moment, à droite, à gauche, comme ceci, un petit peu en consolidation potentielle. Donc on va surveiller ça de près, bien sûr. Ici, pour l'instant, on est dans un mouvement aussi correctif, même si on a fait un sommet plus haut que les sommets ici précédents. Et du coup, on a un mini terminal dans le vert. Sur un graphique horaire ici, on a la cassure donc des 25 070. On a cassé aussi cette oblique qui avait joué ici sur ces deux tests, notamment résistance. Donc si je la prolonge un petit peu, on va surveiller ça puisque on pourrait avoir un autre test ici, cette fois en termes de support, enfin de résistance, pardon. Ici, on avait joué support. Ici, on aurait peut-être de la résistance aussi pour revenir à la baisse sur les 25 000, sur les 24 960 testés précédemment ici. Donc, on va actualiser les scénarios. On peut avoir de retour pour l'instant, vu qu'on n'a pas été chercher encore cette oblique de retour sous les 25 000, des tests sur les 24 660. Et pour l'instant, on pourrait peut-être, tant qu'on est au-dessus de ce petit niveau, aller chercher justement le test de résistance de cette oblique ici. Et bien sûr, un peu plus haut, si ça progresse encore sur les 25 070, on retrouve bien sûr ce scénario cet après-midi. Du côté du Nasdaq 100, on est toujours à la hausse. Sur un graphique journalier, on réalise des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et du coup, les moyennes mobiles à la hausse, un mini terminal qui confirme cette tendance haussière. Sur un graphique horaire, ici, on teste actuellement les 7375 niveaux intermédiaires de résistance. Donc, on va mettre autour de ce niveau nos scénarios pour aujourd'hui. De toute façon, on actualisera ça cet après-midi. Mais pour l'instant, c'est ici que ça va se jouer. Soit on va pouvoir casser à la hausse, soit on va pouvoir corriger sur le support à nouveau. Les derniers points hauts et bas, ils sont ici présents. Les derniers points bas non loin des 7330. Les derniers points hauts, il faut faire attention puisqu'ils sont quand même assez proches des 7400 aussi.
Du côté de l'or, hein, le gold CFD ici, poursuite de la tendance baissière sur les moyennes mobiles, sur le mini terminal, on est dans le rouge, hein. On poursuit cette forte tendance baissière. Pour l'instant, on est en train un peu de consolider tout de même sur un graphique horaire. Ici, ça se voit, on peut peut-être commencer la négociation dans un triangle d'indécision. Donc, on va d'ailleurs la mettre en place comme ceci, un triangle d'indécision. Et pour l'instant, du coup, on se heurte un petit peu avec la moyenne mobile et les 1225 ici. Donc, bien sûr, en cas de cassure ici, hein, du triangle d'indécision, on pourrait avoir de plus amples indications comme quand on va reprendre la tendance à la baisse, ou sinon, on va continuer des mouvements correctifs, toujours dans ce cadre d'une tendance fortement baissière sur le gold qui ne s'arrête pas encore. Ici, on consolide encore un petit peu. On va juste voir si justement ça peut continuer très bientôt, si ça va commencer à retracer un petit peu. Donc, à sens contraire, puisque c'est des retracements dans des marchés fortement baissiers. Sur le pétrole ici, on a réagi notamment sur les 67,10, niveau ici important de support journalier, hein, ça correspond avec cette structure ici, et notamment dans le passé, bien évidemment, ces zones de support et résistance ont joué toujours des rôles importants dans le passé. Des moyennes mobiles toujours en configuration haussière, même si on a des pentes baissières, on re-rentre dans ces moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 pour des négociations actuellement aux alentours des 69-60. On passe sur un graphique horaire ici, on est légèrement au-dessus des 69,50. Le scénario haussier et baissier avait été réalisé au cours des séances précédentes, hein. Donc on va actualiser un petit peu ici. Je vais quand même mettre les derniers points hauts et bas. Donc vous le voyez ici, on s'est arrêté pour l'instant sur les points hauts et sur les points bas autour des 69,50. Donc si on casse, on a rapidement le test des 70. Donc on va peut-être être un peu plus conservateur et on va mettre un niveau au-dessus pour un déclenchement tout simplement de scénario haussier ou baissier, puisque ici on pourrait sortir un petit peu tester et en fait repartir un petit peu comme ceci, tester et ainsi de suite, hein. Trading de range supposé entre ces zones. Ici, on va attendre tout simplement soit des cassures et des confirmations pour partir à la hausse ou à la baisse ici de cette nature-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt un mouvement haussier sur ce graphique horaire avec un midi terminal dans le vert et tout simplement ici un sommet plus haut que le sommet précédent, même si on commence à consolider un petit peu. Ici, on pourrait aussi avoir un triangle d'indécision à surveiller pour une cassure au cours de la journée. Sur l'euro-dollar pour le marché Forex, on retrouve ici aussi potentiellement donc un triangle d'indécision avec donc des tests sur la partie haute, ici des tests sur la partie basse multiples. On va regarder ça de plus près, mais on a toujours ce contexte plutôt baissier sur l'euro-dollar, notamment sous les 1,1680. Sur un graphique horaire, on va voir ce que ça donne. On est repassé donc au-dessus de cette zone, hein. C'était une zone de résistance hier, maintenant c'est une zone de support, les 1,1650, 1,1640. On va retester comme ceci très certainement cette zone. Si jamais on la casse, on retourne, hein, potentiellement sur les 1,16 niveau clé psychologique, je vous le rappelle, qui fait partie maintenant aussi des niveaux qui correspondent avec la partie basse du triangle d'indécision. Donc on va mettre des scénarios un petit peu autour, voilà, de cette zone une fois de plus, comme ceci. Donc si on teste ici le niveau important aussi de résistance des 1,1680, on pourra réagir soit à la baisse, soit consolider un petit peu et partir à la hausse. Il faudra faire attention puisqu'on se rapproche de la partie haute du triangle d'indécision. Donc on est un petit peu dans un étau en ce moment sur le dollar. On va voir si on peut aller taper la partie haute ou la partie basse en premier. Du côté des crypto-monnaies, on est repassé au-dessus des 6800, hein, sur le Bitcoin, BTC USD CFD, donc tendance haussière, momentum et force positive depuis ce mouvement et cette cassure du niveau majeur ici journalier. Les moyennes mobiles qui recommencent à avoir une pente haussière mais qui sont toujours en configuration baissière, on se heurte pour l'instant tout simplement à la borne basse du triangle d'indécision qu'on avait eu précédemment et du coup on va regarder ça en détail sur un graphique H4 tout d'abord. Donc ici, vous le voyez, on n'arrive pas concrètement encore à casser, hein, ça teste beaucoup. On a notamment le niveau des 7520 qui enfin, arrête la progression, j'ai envie de dire, du Bitcoin à l'heure actuelle. Donc on va possiblement avoir plutôt un mouvement correctif. On va regarder ça sur un graphique horaire, mais en H4, vous le voyez, on est bien aussi sur le mini terminal. Donc ici, je vais mettre sur un graphique horaire les points hauts, les points bas. On va voir donc qu'on a une oblique ici qui pourrait donc voilà s'étendre un petit peu comme ceci. Donc en cas de confirmation de la cassure de l'oblique des 7340, on pourrait rapidement se rendre sur les 7240 et avoir un mouvement de retracement plus important si on arrive à casser bien sûr sur les 7050. Donc ici on va actualiser le scénario aussi scénario aussi possible, hein, dans un petit range, j'ai envie de dire ici, en rebond depuis le support, depuis l'oblique, direction potentiellement tout simplement la prochaine résistance intermédiaire, les 7520, donc un mouvement très petit, puis notamment avec ici ce triangle qui commence à se resserrer de plus en plus. Donc pour un mouvement plus ample, hein, ce serait plus intéressant le scénario correctif, bien sûr, en direction des 7050. Sur la crypto du jour, c'est le DSH USD CFD. On va voir qu'on a des tests de la moyenne mobile exponentielle 50 journalière
Ici, vous le voyez, c'est très net, hein. On réalise un sommet plus haut que le sommet précédent. On est au-dessus du niveau majeur des 235, support actuellement ici. La tendance sur le mini terminal reste encore à la baisse, mais au niveau du price action, on est déjà passé sur un mouvement possible de retournement de tendance. Sur un graphique H4, on va s'apercevoir tout simplement des tests réalisés sur la résistance des 265. Ici, donc on avait des scénarios aussi, si jamais on repassait au-dessus des 235, c'est un scénario plutôt bien complété. On va avoir une poursuite comme ceci. Je vais possiblement d'ailleurs regarder ce qu'on a du côté des obliques actuels ici. On va voir qu'on a un canal d'ailleurs. Donc je vais actualiser pour l'instant un petit peu comme ceci. On va passer sur un graphique horaire pour avoir plus de détails bien évidemment. Graphique horaire ici, on s'aperçoit justement qu'on a des négociations sur la partie haute qui nous permettent d'avoir un canal baissier correctif ici. Donc ça va se jouer aussi avec la résistance des 265. Je vais mettre les points hauts et les points bas et on va le voir comme ceci. Donc, si jamais on casse les points hauts et notamment cette oblique et cette résistance, on peut avoir de la poursuite en direction des 285. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Pour l'instant, on a au contraire donc un mouvement rejet des derniers points hauts, de la résistance et de l'oblique ici, partie haute du canal, pour plutôt aller chercher la partie inférieure et notamment potentiellement les 250. Donc à surveiller bien sûr si on casse les 265 et les deux autres éléments de structure ici, mais pour l'instant on est plutôt en direction du test du support des 250 et de la partie basse du canal ici baissier. On regarde rapidement les autres crypto-monnaies qu'on avait analysées au cours de la semaine. Ici on a plutôt le départ du scénario baissier, cassure des derniers points bas et notamment donc cassure des 85 en direction des 80 pour la crypto-monnaie Bitcoin. C'est en train de se faire, vous le voyez ici à l'heure actuelle. Je peux décaler un petit peu les scénarios comme ceci. Scénario aussi uniquement en réintégration et au-dessus de ce niveau, mais pour l'instant on est plutôt bien parti pour tester le support sur le Litecoin. Ici le Ripple, on a cassé aussi les 0,46, donc ça devient résistance et on a un élément qui peut nous laisser penser à la poursuite à la baisse. Il faut juste faire attention donc à cette oblique, mais si on la casse facilement, on pourra aller sur les 0,42 40 ici, scénario aussi uniquement si on repasse au-dessus, et attention bien sûr au 0,48 30 sur l'Ethereum ici, poursuite aussi de la baisse avec la cassure en ce moment des derniers points bas. On avait eu un élément de test ici avec le nuage des moyennes mobiles en accord avec les 470, donc pour un départ à la baisse, scénario en cours du coup en direction des 440, scénario haussier uniquement de retour au-dessus, mais pour l'instant on va favoriser le retour à la baisse ici, et Bitcoin Cash enfin avec aussi la cassure des derniers points bas. On est quasiment maintenant sur le test des 770 niveaux de support, donc scénario baissier réalisé suite à la cassure des derniers points bas. Pour un scénario haussier, on aimerait quand même avoir ce type donc de configuration, une cassure et un test quand même au-dessus des 830, même si on a une oblique qui pourrait être cassée un peu avant. C'est toujours intéressant et toujours plus sécurisant en fait d'attendre des confirmations avec des niveaux majeurs de structure sur les marchés. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite à nous rejoindre et à aller voir notre site internet admiralmarkets.fr pour trouver de plus amples informations. Donc je vous retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour une séance de trading en direct. Cornel qui nous dit une très bonne matinée. Merci beaucoup Cornel, merci d'avoir été présent ce matin, à vous et aussi Michel. On se retrouve cet après-midi donc pour une séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous souhaite bien sûr une excellente matinée et un excellent trading ce matin pour la séance européenne.